Bonjour! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite astuce créative pour vous montrer comment réaliser une bulle d'eau en aquarelle. C'est une bulle d'eau que j'ai réalisée dans mon bullet journal du mois de juillet. Donc je vous montre tout de suite le résultat final et ensuite on passe à la démonstration. Donc voilà, ce sont ces gouttes d'eau-là, ces boules d'eau-là que l'on va créer. Donc en accord avec des feutres aquarellables, c'est une technique que vous pouvez aussi utiliser pour créer des lunes. Donc je vous conseille de garder ça en tête. Finalement, ce qui change, ça va être le choix des couleurs. Donc voilà, je vous présente, donc j'ai déjà préparé le cercle. J'ai fait une démonstration sur Facebook en direct tout à l'heure. Donc voici le résultat final de la bulle que j'ai montré sur Facebook. On va faire la même chose là sur la page suivante qui a déjà du coup été un petit peu humidifiée. Ici j'utilise un bullet journal qui a qui a un grammage assez faible, donc il faut que je fasse quand même attention sur la quantité d'eau que j'utilise. Dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est dans un Quo Vadis, un live journal de Quo Vadis, donc un grammage de 90. Et j'ai eu aucun souci pour la création de cette bulle d'aquarelle. Donc, simplement un conseil, c'est de faire attention si vous avez des grammages faibles à pas mettre trop d'eau. J'en mets juste ce qu'il faut pour que ça ait le bon résultat. Et puis, si vous avez des carnets avec des bons grammages, bah, vous pouvez vraiment vous sentir libre et ne pas vous prendre la tête par rapport à ça. Donc, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau. Et donc, je commence simplement avec... Donc, j'ai besoin de ce pinceau à réservoir d'eau. Je vais ici utiliser des Stabilo 68 qui sont à base d'eau, donc aquarellables. Donc, on peut les utiliser pour cette technique assez facilement. Et je vais aussi utiliser une planche, un morceau de plastique. Vous pouvez prendre n'importe quoi, ça fera l'affaire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un plastique spécial et particulier pour réaliser cette astuce. Pour commencer, vu que mon bullet journal vu que ce carnet n'est pas très favorable à l'eau, c'est pas mon bullet journal d'ailleurs, c'est juste un carnet de démonstration. Je vais commencer par prendre mon morceau de plastique. Alors on voit encore des petites traces parce que je viens de l'utiliser, c'est pas gênant, ça va être les mêmes couleurs. Et je viens appliquer sur mon plastique la couleur ou les couleurs que je souhaite utiliser dans mon dessin. Je préfère les appliquer tout en même temps, surtout pour faire quelque chose comme ça, cette boule d'eau, parce que ça me permet de choisir les couleurs vraiment au fil de mes besoins, sans me prendre la tête, et donc je suis vraiment libre à ce niveau-là de ce que je peux faire. Voilà. J'avais aussi sorti celui-là, je vais le mettre, mais je pense qu'on ne va pas l'utiliser, il est beaucoup trop clair pour cette technique. Enfin. Donc j'ai appliqué donc mes couleurs sur mon morceau de plastique, et donc je vais pouvoir prendre mon brush, mon pinceau à réservoir d'eau, et je vais commencer simplement par mettre de l'eau sur ma bulle, dans ma bulle. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que plus il y a d'eau, plus il va y avoir de mélanges aléatoires que vous ne contrôlerez pas, donc ça peut être très intéressant pour ça, mais plus le papier va aussi réagir à la présence de l'eau et donc éventuellement onduler ou s'abîmer si c'est vraiment un papier de mauvaise qualité. Là on voit que celui-là, c'est pas trop son délire l'eau, mais pour vous faire une démonstration ça irait très bien. Et donc ensuite je prends une couleur et je viens simplement l'appliquer dans ma bulle, et vous voyez la couleur s'étale toute seule en fonction de la présence de l'eau. Alors je peux l'aider si je veux qu'elle aille à certains endroits, mais là où il y a vraiment beaucoup d'eau, la couleur s'applique et s'étale seule. Je vais juste répartir un peu mieux l'eau, voilà. Donc il y a un côté très aléatoire, et du coup c'est pour ça que je vous disais que ça peut être intéressant pour faire des lunes, parce que ça peut vous permettre de faire des cratères vraiment
chouette du coup des cratères de lune et puis d'avoir vraiment ce côté aléatoire et naturel quoi en fait de la lune. C'est pareil du coup pour les bulles d'eau. Alors là j'ai vraiment pas voulu mettre trop d'eau et j'en ai presque pas mis assez du coup pour que ça fasse les effets aléatoires que l'on peut avoir souvent. Mais les couleurs du coup sont plus vives, hein. Moins il y a d'eau, plus les couleurs vont être vives. Et puis plus vous allez mettre de l'eau, plus vous allez avoir des couleurs claires, pâles. Donc à vous après de voir ce que vous préférez. Hein. Et puis n'hésitez pas par exemple si vous avez peur que ça soit trop foncé à commencer avec plus d'eau et de la couleur plus diluée. Et ensuite à venir repasser par-dessus pour épaissir un petit peu tout ça. Donc là c'est vrai que j'ai vraiment peu d'eau, donc les mélanges se font moins. Encore une fois, dosez la quantité vraiment par rapport à votre bullet journal et à la qualité de son papier, parce que moi je préfère avoir besoin d'accompagner un petit peu plus la couleur pour qu'elle s'étale plutôt que de mettre plein d'eau et puis en fait d'abîmer ma feuille. C'est pas le but quoi. Voilà, une petite démonstration rapide. Si jamais je voulais avoir des zones plus foncées, et ben j'attends que ça sèche tout simplement, ou je fais sécher sèche-cheveux si je suis pressée, et je reviens dessus ensuite en mettant moins d'eau et pour atténuer, pour justement au contraire pas atténuer mais renforcer les couleurs. Donc ma démonstration est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées un petit peu et puis des techniques sympathiques. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part de vos impressions. À bientôt!